Je vais vous raconter une chose que j'ai découverte dans les montagnes d'Éthiopie, quelque chose qui m'a hanté pendant des années, quelque chose qui, lorsque je l'ai compris pour la première fois, m'a forcé à repenser tout ce que je croyais savoir sur Jésus, sur la résurrection, et sur ce qui s'est réellement passé pendant ces jours après qu'il ait quitté le tombeau. C'était en 1998, j'étais à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, pour des recherches destinées à ce qui allait devenir l'un de mes livres les plus controversés. Un contact m'avait dit que dans les monastères orthodoxes éthiopiens se trouvaient des textes anciens, des textes que Rome n'a jamais vus, des textes qui racontent une histoire très différente de ce que Jésus a fait et dit après la résurrection. Ce ne sont pas les mêmes évangiles que vous connaissez, Wanjo, m'a dit mon contact, un prêtre éthiopien qui avait étudié en Europe, mais était retourné dans son pays. Dans votre Bible, Jésus apparaît brièvement, dit quelques mots et monte au ciel, n'est-ce pas? Il est monté. Eh bien, a-t-il poursuivi avec un sourire que je n'oublierai jamais, ce n'est pas toute l'histoire, ce n'est même pas la moitié de l'histoire. Et ainsi commença un voyage qui m'a mené dans des monastères taillés dans la roche, à des conversations avec des moines qui avaient mémorisé des textes vieux de 600 ans, à la lecture de manuscrits que l'Occident avait choisi d'oublier. Et ce que j'ai trouvé là-bas a tout changé, car il s'avère que Jésus ne s'est pas contenté de brèves apparitions après sa résurrection. Il a enseigné, averti, prophétisé, et ses dernières paroles sont plus radicales, plus subversives, plus dérangeantes que tout ce que vous trouverez dans la Bible que vous avez chez vous. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que vous ne savez probablement pas. Si vous avez chez vous une Bible contenant entre 66 et 73 livres, selon que vous êtes protestant ou catholique, peut-être 81 si vous avez une Bible orthodoxe grecque, mais savez-vous combien de livres contient la Bible orthodoxe éthiopienne? 81. Mais pas les mêmes, 81. Ce sont des livres différents, des livres que vous ne verrez jamais dans une Bible occidentale, des livres qui ont été conservés dans la langue Ge'ez, l'ancienne langue liturgique de l'Éthiopie, copiés à la main par des moines, génération après génération. Et parmi ces livres, plusieurs racontent ce que Jésus a dit et enseigné après la résurrection, non pas les brèves apparitions des évangiles canoniques, non, 40 jours complets d'enseignements intensifs. Et savez-vous pourquoi l'Occident n'a pas ces textes? Parce que l'Éthiopie s'est isolée géographiquement, politiquement, ecclésiastiquement, lorsque l'Empire romain a embrassé le christianisme au IIe siècle, lorsque les conciles ont commencé à décider ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique, lorsque Rome et Constantinople ont commencé à éditer et à censurer, l'Éthiopie était trop loin, trop protégée par les montagnes et les déserts, trop forte dans sa propre tradition. Et ainsi, pendant que le reste du monde chrétien brûlait des textes et interdisait des évangiles, les moines éthiopiens continuaient de tout copier. Les textes mystiques, les textes apocalyptiques, les textes dérangeants, les textes qui montraient un Jésus plus radical que ce que Rome voulait admettre. Je dois vous emmener avec moi cette nuit-là. C'était 3 jours après mon arrivée en Éthiopie. Mon contact avait réussi à obtenir la permission de visiter l'un des monastères les plus anciens et les plus isolés du pays, Debre Damo. Ce monastère est construit au sommet d'une montagne rocheuse plate de 20 mètres de haut, et il n'y a qu'un seul moyen d'y monter. Ils vous tirent avec une corde. Oui, ils vous attachent littéralement une corde de couleur chamois autour de la poitrine, et les moines vous soulèvent en tirant d'en haut. C'est un mur vertical de 15 mètres, et pendant que vous montez en vous balançant contre la roche, priant pour que la corde ne se brise pas, vous avez beaucoup de temps pour penser à pourquoi diable vous avez décidé de faire cela. Mais j'ai atteint le sommet et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle, non pas à cause du danger que je venais de traverser, mais à cause de ce qu'il y avait là. Un complexe d'églises et de cellules monastiques datant du VIe siècle, des murs de pierre usés par 1500 ans de vent et de pluie, et à l'intérieur de l'église principale, protégée dans des boîtes en bois sculptées, se trouvaient des bibles manuscrites sur parchemin en peau de chèvre vieille de plus de 1000 ans. L'abbé du monastère, un vieil homme à la barbe blanche jusqu'à la poitrine, m'a reçu avec une hospitalité que je ne méritais pas, m'a offert du thé, du pain et de l'injera, puis, avec une cérémonie presque irrévérencieuse, il a sorti l'un des manuscrits. Ceci, m'a-t-il dit dans un anglais étonnamment bon, est le Medsafe Kid, le livre de l'Alliance. Il enregistre les paroles de Iesous Christos, Jésus-Christ, à ses disciples après qu'il se soit relevé de la mort. J'ai ouvert le manuscrit. Les pages étaient en Ge'ez, cette langue ancienne qui ressemble à un mélange d'hébreu et d'arabe, avec des caractères qui ressemblent à de petites œuvres d'art,
Et il a commencé à traduire. Et ce que j'ai vu cette nuit-là, à la lueur des bougies en cire d'abeille, au sommet de cette montagne isolée, a changé ma compréhension de la résurrection pour toujours. Dans les évangiles canoniques, ceux qui se trouvent dans nos Bibles, la résurrection est traitée de manière étonnamment brève. Jésus meurt le vendredi, ressuscite le dimanche, apparaît à Marie-Madeleine, apparaît aux disciples dans le Cénacle, apparaît à Thomas, apparaît à quelques disciples sur le chemin d'Emmaüs, et ensuite dans les Actes, on nous dit que il se présenta à eux vivants, avec de nombreuses preuves irréfutables, leur apparaissant pendant 40 jours et parlant du royaume de Dieu. 40 jours. Mais ce qu'il a dit pendant ces 40 jours, ce qu'il a enseigné, ce dont il a parlé, les évangiles canoniques n'en disent presque rien. C'est l'un des silences les plus étranges de toute la Bible. Jésus, après l'événement le plus important de l'histoire chrétienne, après avoir vaincu la mort elle-même, a 40 jours pour instruire ses disciples, 40 jours pour préparer ceux qui fonderaient son Église. Et nos Bibles disent quoi? Un paragraphe ou deux. C'est tout. Cela n'a aucun sens. À moins que ce qu'il a dit ait été enregistré, mais que quelqu'un ait décidé que nous ne devions pas le lire. Et c'est exactement ce que j'ai découvert en Éthiopie. Pendant que l'abbé traduisait, je prenais des notes phonétiquement. Ma main pouvait à peine suivre le rythme de ce que j'entendais. Selon le livre de l'Alliance, après la résurrection, Jésus n'est pas seulement apparu pour prouver qu'il était vivant. Il est apparu comme roi, comme Seigneur du ciel et de la terre, avec une autorité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Les premières paroles qu'il prononce sont celles-ci. « J'ai vaincu, la mort est défaite, le pouvoir de l'ennemi est brisé. Et maintenant, je vous le dis, allez dans le monde entier, mais non pas comme des conquérants avec l'épée, allez avec le feu de l'Esprit Saint. Ce feu est plus puissant que toutes les armées de la terre. » Et là, il y a quelque chose de radicalement différent. Ce n'est pas le Jésus doux et aimable des tableaux d'église. C'est un conquérant spirituel, un révolutionnaire. Mais ensuite, il dit quelque chose d'encore plus inquiétant. « Je vous avertis parce que je vous aime. Il viendra un temps où mes propres paroles seront corrompues. Beaucoup prêcheront en mon nom, mais peu connaîtront ma vérité. Ils construiront des temples d'or et de pierre, mais négligeront le temple de l'âme. Ils prononceront mon nom dans les rues, mais leurs cœurs seront loin de moi. » Quand j'ai entendu cela, un frisson m'a parcouru le dos. Jésus prophétisait la corruption de sa propre Église, avant même que cette Église n'existe. Et ce n'était pas une prophétie vague, elle était spécifique, détaillée, presque comme s'il avait vu l'avenir et avertissait ses disciples de ce qui allait arriver. J'ai demandé à l'abbé, « Ceci est dans le manuscrit original? Ce n'est pas une édition ultérieure ?» Il m'a regardé avec ses yeux profonds, presque tristes. « Frère Juanjo, ce manuscrit a plus de 1000 ans, mais il a été copié d'un plus ancien, et celui-ci d'un encore plus ancien. Cette tradition remonte au 1er siècle, aux disciples des disciples. C'est ce que Jésus a dit, et c'est pourquoi Rome n'en a jamais voulu dans sa Bible. » Je dois faire une pause ici pour expliquer quelque chose de crucial. Quand nous parlons de la Bible, nous avons tendance à penser qu'elle a toujours existé telle que nous la connaissons, que depuis le début il y avait un accord sur les livres qui étaient sacrés et ceux qui ne l'étaient pas. C'est complètement faux. Pendant les premiers siècles du christianisme, il y avait des dizaines, peut-être des centaines d'évangiles, de lettres, d'apocalypses, d'enseignements en circulation. Différentes communautés chrétiennes utilisaient différents textes. Il n'y avait pas un seul canon. Ce n'est qu'au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, qu'a commencé le processus de canonisation, de décider ce qui était inspiré par Dieu et ce qui était apocryphe ou hérétique. Et qui a décidé? Rome, les évêques fidèles à l'Empire, les conciles contrôlés par le pouvoir politique, et ils ont appliqué 3 critères principaux. Premièrement, le contrôle politique. Les textes qui défiaient l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique étaient suspects. Les textes qui promouvaient l'expérience mystique individuelle au-dessus de la médiation sacerdotale étaient dangereux. Deuxièmement, la rationalité gréco-romaine. L'Empire avait adopté le christianisme, mais restait culturellement gréco-romain. Ils aimaient la philosophie, la logique, l'ordre. Les textes excessivement mystiques, trop apocalyptiques, trop orientaux, étaient dérangeants. Troisièmement, la peur. La peur que si les gens entendaient les véritables enseignements de Jésus ressuscité, ces enseignements radicaux sur la transformation intérieure, sur la reconnaissance de la future corruption de l'Église, sur la recherche de Dieu directement sans intermédiaire, les gens cesseraient d'obéir à l'Église et commenceraient à suivre Dieu directement. Et cela, pour Rome, était inacceptable.
Alors qu'ont-ils fait? Ils ont édité, ils ont censuré, et lorsque la censure ne suffisait pas, ils ont brûlé. Ils ont détruit des bibliothèques entières, ils ont persécuté des communautés chrétiennes qui refusaient d'adopter le canon officiel. Mais ils n'ont pas pu atteindre l'Éthiopie. Les montagnes étaient trop hautes, le désert trop vaste, et l'ancienne église éthiopienne trop enracinée pour être intimidée. Et ainsi, pendant que Rome brûlait des textes, l'Éthiopie les préservait. Cette nuit-là, à Debredamo, l'abbé a continué à traduire, et nous sommes arrivés à une section qui m'a donné des frissons. Selon le livre de l'Alliance, Jésus a parlé longuement de son retour, de la fin des temps, mais pas de la manière vague et symbolique que nous trouvons dans l'Apocalypse de Jean. C'était spécifique, détaillé et étrangement pertinent pour notre époque. Les liens familiaux seront rompus, le fils trahira le père, la fille la mère, des mensonges seront proclamés comme des vérités depuis les lieux élevés, et la vérité sera enterrée dans le silence. J'ai arrêté d'écrire, j'ai levé les yeux vers lui. Cela ressemble exactement à aujourd'hui. Il a hoché la tête lentement. C'est pourquoi je ne suis pas surpris que vous soyez venu maintenant. Beaucoup viennent à la recherche de ces textes, comme s'ils sentaient que le moment était venu pour ces paroles de venir à la lumière. Jésus continue dans le texte, mais le plus grand signe sera celui-ci, quand mon peuple ne reconnaîtra plus ma voix, quand ils invoqueront mon nom, mais ne me connaîtront pas, quand ils construiront des monuments à ma mémoire, mais ignoreront ma présence, alors vous saurez que l'obscurité est tombée. Et voici la partie qui me brise le cœur chaque fois que je la lis. Bénis sont ceux qui souffrent pour mon nom, non en parole, mais dans le silence, car je suis avec eux dans les lieux qu'aucun homme ne voit, dans les prisons secrètes, dans le chagrin de minuit, dans la solitude du rejeté, là je suis, et là est ma gloire, non pas dans vos cathédrales. Ce n'est pas le Jésus des sermons télévisés, ce n'est pas le Jésus de la théologie de la prospérité, c'est le Jésus des oubliés, des invisibles, de ceux qui souffrent en secret. Le lendemain, l'abbé m'a emmené voir l'un des plus anciens moines du monastère. Cet homme, dont je ne peux révéler le nom par promesse, avait passé 60 ans de sa vie à copier des manuscrits. 60 ans. Toute sa vie d'adulte consacrée à préserver ses textes. Il parlait très peu. Quand vous lui posiez une question, il s'écoulait parfois des minutes avant qu'il ne réponde. Mais quand il le faisait, chaque mot valait de l'or. Je lui ai demandé, « Père, pourquoi l'Occident n'a-t-il pas ces textes? Pourquoi ne sont-ils pas dans nos Bibles ?» Il m'a regardé avec ses yeux profonds, brouillés par l'âge mais brillants d'intelligence, parce que vos pères dans la foi ont craint la vérité. Ils ont craint ce que Jésus a réellement dit. Ils ont craint que si le peuple le savait, il ne pourrait pas le contrôler. Le contrôler? Qu'a-t-il dit qui soit si dangereux? Ai-je demandé. Il a souri. Un sourire triste. Que Dieu n'est pas dans les bâtiments. Que les prêtres ne sont pas nécessaires. Que chaque personne peut trouver Dieu directement. Que l'Église institutionnelle se corromprait. Que le vrai christianisme vivrait aux marges, pas au centre du pouvoir. Il a fait une pause. Puis il a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Vos dirigeants religieux ont construit des empires. Jésus a appelé ses disciples à être des esclaves. Vos dirigeants ont accumulé de l'or. Jésus leur a dit de se dépouiller de tout. Vos dirigeants ont cherché des palais. Jésus leur a dit de vivre dans les montagnes et les déserts. Comment auraient-ils pu inclure ces textes et conserver leur pouvoir? Pendant ma 2e semaine en Éthiopie, on m'a conduit à un autre monastère, celui-ci dans l'ancienne ville d'Aksum. Là, on m'a montré un autre texte clé, la Didascalia, ou les instructions. Ce texte existe en version plus courte dans d'autres traditions chrétiennes, mais la version éthiopienne est beaucoup plus étendue et beaucoup plus radicale. La Didascalia présente les instructions de Jésus sur la manière dont ses disciples doivent vivre après son départ. Et ce ne sont pas des instructions spirituelles abstraites, elles sont pratiques, concrètes, révolutionnaires. Vivez dans une simplicité radicale. Jeûnez et priez. Ne vous alliez pas avec des rois corrompus ni des marchands, car ils bâtissent leur richesse sur le sang des pauvres. Ne soyez pas comme les scribes du futur, qui porteront des vêtements blancs mais dévoreront les maisons des veuves, qui porteront des titres sacrés mais auront des cœurs de pierre. Quand j'ai lu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'histoire de l'Église catholique, aux papes qui vivaient comme des empereurs, aux évêques qui possédèrent des armées, aux croisades, à l'Inquisition, à la vente des indulgences. Jésus a vu cela venir, l'a prophétisé et l'a mis en garde. Mais la partie la plus explosive de la Didascalia vient après. Dans les derniers jours, ma voix s'élèvera à nouveau des endroits les moins attendus, des déserts, des montagnes, des enfants d'esclaves. Mon esprit parlera, et ceux qui ont des oreilles pour entendre l'entendront. Ne cherchez pas ma voix dans les palais d'or. Cherchez-la dans les lieux oubliés, car c'est là que j'ai toujours été.
Réalisez-vous à quel point c'est radical. Jésus dit que sa vérité ne viendra pas de la structure institutionnelle de l'Église. Elle viendra des marges, des exclus, de ceux que le pouvoir religieux a rejetés. Il dit que l'institution n'est pas le christianisme, que le véritable évangile vivra en dehors des murs des cathédrales. Je dois vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, quelque chose que je n'ai même pas inclus dans mes livres publiés. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si les gens y croiraient, mais c'est important pour comprendre pourquoi ces textes m'affectent autant. C'était ma dernière nuit à Aksoum. J'étais logé dans une chambre simple dans le complexe du monastère. Je ne pouvais pas dormir. Mon esprit était en ébullition avec tout ce que j'avais lu, toutes les révélations. Je me suis levé et suis sorti marcher. Il était après minuit. Le ciel était incroyablement clair. On pouvait voir la Voie lactée dans toute sa splendeur. Et soudain, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai senti une présence. Ce n'était pas effrayant, c'était écrasant, comme si tout le poids de l'univers se concentrait dans cet instant, à cet endroit. Et j'ai entendu des mots, pas avec mes oreilles, avec quelque chose de plus profond, avec l'âme, je suppose. Tu es venu chercher ce qui a été oublié. Maintenant, tu dois décider ce que tu feras de ce que tu as trouvé. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas bouger un muscle. Beaucoup voudront te faire taire. Beaucoup diront que tu mens, mais tu sais ce que tu as vu. Tu sais ce que tu as lu. La question est, auras-tu le courage de le raconter? Et puis, aussi soudainement qu'elle était arrivée, la présence est partie. Je suis resté là sous les étoiles, tremblant non pas de froid, mais de quelque chose de plus profond. Cette expérience m'a marqué parce qu'elle m'a fait comprendre que ces textes ne sont pas seulement des documents historiques curieux, ils sont dangereux, puissants, et quelqu'un ne veut pas que vous les connaissiez. Maintenant, laissez-moi reconstruire ce que les textes éthiopiens nous disent sur ces 40 jours après la résurrection. Dans les Bibles occidentales, le livre des Actes dit brièvement « Il se présenta à eux vivant, avec de nombreuses preuves irréfutables, leur apparaissant pendant 40 jours et parlant du royaume de Dieu. » Juste une phrase. Mais selon les manuscrits éthiopiens, ces 40 jours ont été une période d'enseignement intensif. C'était comme si Jésus donnait un cours accéléré de vérité spirituelle qu'il n'avait pas pu enseigner avant de mourir. Pourquoi ne les avait-il pas enseignés avant? Parce que ses disciples n'étaient pas prêts. Ils le voyaient encore comme un rabbin, un prophète, peut-être le Messie politique qui libérerait Israël. Mais après la résurrection, tout a changé. Maintenant, ils voyaient quelqu'un qui avait vaincu la mort, qui était passé de l'autre côté et était revenu. Maintenant, ils étaient prêts pour des vérités plus profondes. Et Jésus a profité de ces 40 jours pour révéler ce que les textes appellent les rouleaux célestes, la connaissance de la structure de l'univers spirituel, des anges et des démons, de l'architecture de l'âme humaine. Dans l'un des manuscrits que j'ai pu photographier avec une permission spéciale, et après avoir promis de l'utiliser uniquement pour la recherche académique, il y a une section fascinante qui décrit comment Jésus a expliqué la réalité spirituelle à ses disciples. Selon le texte, Jésus a dit « Si vos yeux étaient vraiment ouverts, vous verriez que des anges marchent avec vous, des démons chuchotent à votre oreille, et chaque pensée que vous avez construit un escalier vers le ciel ou vers l'abîme. Chaque pensée compte, chaque instant de conscience est en train de construire votre éternité. » C'est extraordinaire pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que cela se connecte à ce que les pères du désert enseigneraient des siècles plus tard. Ces moines radicaux qui sont allés vivre dans le désert égyptien au IIIe et IVe siècle ont développé toute une science des pensées. Ils enseignaient que chaque pensée est d'origine divine, humaine ou démoniaque, et qu'apprendre à discerner cette origine était la clé de la vie spirituelle. D'où ont-ils tiré cet enseignement? De ces traditions sur ce que Jésus a enseigné après la résurrection. Deuxièmement, parce que cela ressemble remarquablement à ce que les neurosciences modernes découvrent, que nos pensées recablent littéralement notre cerveau, que chaque pensée renforce certaines voies neuronales et en affaiblit d'autres, que nous sommes littéralement en train de construire notre esprit à chaque instant de conscience. Jésus le savait il y a 2000 ans, mais il y a plus. Le texte continue. Les anges ne sont pas ce que vous pensez. Ce ne sont pas des enfants avec des ailes, ce sont des intelligences, des forces, des aspects de la volonté divine. Certains sont assignés à des nations, d'autres à des individus, et oui, certains sont tombés, se sont rebellés, et travaillent maintenant à éloigner votre esprit de Dieu. Les démons ne peuvent pas vous forcer, ils ne peuvent que suggérer, chuchoter, tenter. Leur pouvoir réside uniquement dans votre croyance. Si vous leur accordez votre attention,
Si vous leur accordez votre crédibilité, vous leur donnerez du pouvoir sur vous. Mais si vous reconnaissez leurs murmures pour ce qu'ils sont, ils n'ont aucun pouvoir. C'est une psychologie spirituelle incroyablement sophistiquée, enseignée il y a 2 millénaires. Mais l'enseignement peut-être le plus profond que Jésus ait transmis, selon ses textes, concerne la nature même de l'âme humaine. Dans un passage qui m'a fait m'arrêter et relire 3 fois, Jésus dit « Votre corps est un temple. Oui, mais vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement une métaphore. Votre corps est littéralement un espace sacré où le divin et le matériel se rencontrent. Vous avez 3 niveaux, corps, âme, esprit. Le corps est terre, il retournera à la terre. L'âme est votre esprit, vos émotions, votre volonté. Elle peut s'élever ou tomber. Et l'esprit est le souffle de Dieu en vous. Il est indestructible, il est éternel, il est ma propre présence en vous. Le travail de votre vie est d'aligner ces 3-là. Lorsque le corps obéit à l'âme, et que l'âme obéit à l'esprit, et que l'esprit se repose dans le Père, alors vous êtes ce pourquoi vous avez été créés, des images de Dieu marchant sur la terre. Ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est une instruction pratique. Et puis vient la partie qui m'a bouleversé. Lorsque vous priez, ne priez pas seulement avec la bouche, que votre corps se convertisse en une prière vivante, que votre souffle me loue, que votre silence parle plus fort que les sermons. Ce n'est pas de la religion, c'est une révolution. Jésus dit que la vraie spiritualité n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans les rituels externes, elle est dans la transformation complète de l'être, corps, âme et esprit, convertis en un seul acte d'adoration vivante. Je peux maintenant répondre à la question que beaucoup se posent. Pourquoi l'Église occidentale a-t-elle rejeté ces textes? J'ai identifié 3 raisons principales. Première raison, le contrôle politique et ecclésiastique. Ces textes autonomisent l'individu. Ils vous disent que vous pouvez trouver Dieu directement, que vous n'avez pas besoin d'un prêtre comme intermédiaire, que le vrai temple est à l'intérieur de vous. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifierait pour une institution qui fonde son pouvoir précisément sur le fait d'être l'intermédiaire nécessaire entre Dieu et l'humanité? L'Église catholique a développé tout un système sacramentel où vous avez besoin d'un prêtre pour presque tout, pour le baptême, pour la confession, pour la communion, pour le mariage, pour l'extrême onction. Mais si Jésus a vraiment enseigné que vous pouvez trouver Dieu directement, que votre propre corps est le temple, que votre propre conscience est l'autel, alors pourquoi avez-vous besoin de l'institution? C'est pourquoi ces textes étaient dangereux, parce qu'ils menaçaient le fondement même du pouvoir ecclésiastique. Deuxième raison, le mysticisme dérangeant. Les textes éthiopiens sont remplis de visions, d'expériences mystiques, d'anges et de démons, de batailles spirituelles. Pour la mentalité gréco-romaine, c'était embarrassant. Trop oriental, trop expérientiel, pas assez philosophique. Rome voulait un christianisme qui puisse être présenté au forum, débattu avec les philosophes stoïciens et platoniciens, qui ait l'air respectable et rationnel. Un christianisme fait d'extase mystique, de visions apocalyptiques, de guerres spirituelles invisibles, ne correspondait pas à cette image. Alors ils l'ont édité, l'ont adouci, l'ont rendu plus respectable. Troisième raison, les prophéties sur la corruption de l'Église. C'est la plus dérangeante. Jésus, dans ses textes, avertit explicitement que sa propre Église se corromprait, qu'il viendrait un temps où les gens prononceraient son nom mais ne le connaîtraient pas, où ils construiraient des cathédrales mais ignoreraient le temple intérieur, où les chefs religieux vivraient dans le luxe tandis que les pauvres souffriraient. Comment une institution peut-elle inclure dans son canon des textes qui prophétisent sa propre corruption? Non, elle ne le peut pas. Alors, ces textes devaient disparaître. Avant de quitter l'Éthiopie, j'ai eu une dernière conversation avec ce vieux moine copiste. « Père, lui ai-je dit, j'ai lu ces textes, j'ai pris des notes, j'ai photographié des pages, mais quand je retournerai en Occident, qui va me croire? Ils diront que c'est de la fantaisie, que ce sont des textes apocryphes sans valeur. » Il m'a regardé avec ce regard pénétrant. « Frère, la vérité n'a pas besoin qu'on y croie. La vérité existe indépendamment de la croyance. Nous avons gardé ces textes pendant 16 siècles. Nous les avons copiés de nos propres mains. Certains de mes frères sont morts en les préservant. Pourquoi? Pas pour le pouvoir. Nous n'avons pas de pouvoir. Pas pour l'argent. Nous sommes pauvres. Nous l'avons fait parce qu'ils sont la vérité, parce que ce sont les paroles de notre Seigneur, et parce que nous savions qu'un jour viendrait où le monde en aurait besoin. » Il a fait une pause. Ses yeux se sont embués, et je crois que ce jour est arrivé.
Je veux revenir à l'une des prophéties les plus percutantes de ces textes, parce que je crois que nous la vivons en ce moment. Selon le livre de l'Alliance, Jésus a dit « Il viendra un temps où mon nom sera vendu, où mon visage sera repeint pour satisfaire les puissants, où mes paroles seront réécrites pour justifier ce que j'ai condamné. Vous verrez des temples magnifiques construits en mon nom, mais je ne serai pas là. Vous entendrez mon nom sur les lèvres des rois et des présidents, mais ils ne me connaissent pas. Et en ce temps d'obscurité, ma voix s'élèvera des lieux oubliés, des montagnes, des déserts, de ceux qui souffrent en silence, car la vérité ne peut pas mourir. Je suis la semence et l'épée, et je reviendrai. » Quand j'ai lu cela pour la première fois, j'ai immédiatement pensé à la façon dont le christianisme a été utilisé dans l'histoire moderne. Utilisé pour justifier le colonialisme, pour bénir les armées, pour accumuler une richesse obscène, pour construire des empires médiatiques, pour entrer dans la politique et le pouvoir. Jésus de Nazareth, le rabbin itinérant qui n'avait nulle part où reposer sa tête, qui mangeait avec les prostituées et les collecteurs d'impôts, qui a défié les autorités religieuses de son temps. Jésus a été converti en un produit, en une marque, en un outil de contrôle, mais selon ses textes, il a vu cela venir et a promis que lorsque la corruption serait totale, lorsque son nom serait complètement prostitué par le pouvoir, sa vraie voix se lèverait à nouveau depuis les marges. Cela m'amène à l'un des enseignements les plus révolutionnaires de ces textes. Dans la didascalia éthiopienne, il y a un passage où Jésus parle directement de l'endroit où sera sa présence dans les derniers jours. Ne me cherchez pas dans les cathédrales de marbre, ne me cherchez pas dans les émissions de télévision, ne me cherchez pas où les riches et les puissants invoquent mon nom. Cherchez-moi chez la veuve qui partage sa dernière pièce, chez le prisonnier qui pardonne à ses tortionnaires, chez l'enfant réfugié qui chante encore des louanges, chez le malade en phase terminale qui trouve la paix, chez l'addict qui lutte pour se relever une fois de plus. Là, je suis, chez les brisés, les oubliés, ceux que le monde méprise. Et puis il ajoute quelque chose qui me bouleverse chaque fois que je le lis. Et de ces lieux, de ces gens, viendra le renouveau. Pas des séminaires, pas des conciles, mais des cœurs brisés qui me font encore confiance. Cela inverse complètement la structure de pouvoir du christianisme institutionnel. L'Église dit, la vérité vient de nous, de la hiérarchie, des théologiens éduqués, des conciles officiels. Jésus dans ses textes dit, non, la vérité vient d'en bas, des petits, des oubliés, de ceux qui souffrent et pourtant aiment. Pendant mon séjour en Éthiopie, quelque chose qui m'a profondément marqué a été de voir à quel point le christianisme éthiopien est différent. Ce n'est pas le christianisme rationalisé ou domestiqué que nous connaissons en Occident. Il est sauvage, mystique, intense. Les moines jeûnent de manière que nous considérerions comme extrême. Certains ne mangent qu'une fois par jour, d'autres seulement tous les 2 jours. Pendant le carême, ils ne mangent ni ne boivent rien avant le coucher du soleil. Ils prient pendant des heures. J'ai vu des services religieux qui durèrent de l'aube à après-midi, 4, 5, 6 heures de prière continue, de chant, de lecture. Ils croient littéralement aux anges et aux démons, à la bataille spirituelle, au fait que le monde invisible est aussi réel que le monde visible, et ils traitent leurs anciens manuscrits avec une révérence presque difficile à décrire, comme s'ils étaient des portails vers le sacré, comme si les mots sur ces pages de parchemin avaient un pouvoir réel, car pour eux, ils en ont un. J'ai réalisé que c'est ce qu'était le christianisme avant que Rome ne le domestique, avant que les conciles ne le systématisent, avant que les théologiens ne le rationalisent. C'était une religion d'expérience directe, de transformation radicale, de rencontre personnelle avec le divin, et c'est précisément ce que ces textes enseignent. Il y a une section dans les textes éthiopiens qui m'a particulièrement marqué, elle concerne la prière. Jésus, selon ses manuscrits, n'a pas enseigné la prière comme un exercice mental ou verbal. Il l'a enseignée comme quelque chose qui implique tout l'être. Lorsque vous priez, a-t-il dit, ne pensez pas que ce n'est que votre esprit qui parle à Dieu. Votre corps prie, votre respiration prie, votre silence prie. Apprenez à apaiser le bruit intérieur, et dans ce silence, vous entendrez ma voix, non pas avec vos oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Car je parle dans le silence, je parle dans le calme, je parle dans l'espace entre vos pensées. Ceci est la méditation contemplative, l'hésychasme, la tradition des moines orthodoxes orientaux. C'est quelque chose que le christianisme occidental a presque complètement perdu. Et puis, Jésus donne des instructions spécifiques. Asseyez-vous en silence, respirez profondément. À chaque souffle, dites dans votre cœur, « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi.
Ne vous précipitez pas, calmement. Laissez les mots s'enfoncer dans votre être. Au début, votre esprit vagabondera. Les pensées viendront comme des oiseaux. Laissez-les s'en aller. Ne les combattez pas. Revenez simplement à la respiration. Revenez aux mots. Et après un long moment, peut-être des jours, peut-être des mois, peut-être des années, quelque chose changera. Les mots commenceront à se dire d'eux-mêmes, sans effort, comme une source qui jaillit de l'intérieur. Et alors vous saurez que ce n'est pas vous qui priez, c'est mon esprit qui prie en vous. Ceci est extraordinairement similaire à la prière du cœur de la tradition hésychaste. Et, selon ces textes, cela vient directement de Jésus ressuscité. Quand je suis rentré en Espagne après ce voyage, je ne savais pas quoi faire de tout ce que j'avais découvert. J'avais des notes, des photos, des enregistrements audio, des traductions de l'abbé. Mais comment présenter cela? Qui me croirait? J'ai essayé de parler à quelques collègues universitaires. La plupart étaient sceptiques. Textes apocryphes, disaient-ils, sans réelle valeur historique. J'ai essayé de parler à des chefs religieux. Certains étaient intéressés, d'autres clairement mal à l'aise. L'un m'a dit directement, « Wanjo, il vaut mieux laisser ces choses en paix. Nous ne voulons pas troubler les gens. Nous ne voulons pas troubler les gens. » Cette phrase dit tout. La vérité trouble. La vérité est dérangeante. Mieux vaut garder les gens dans la version simple, contrôlable, domestiquée du christianisme. Mais je ne pouvais pas laisser cela en paix, car ces paroles, ces enseignements, m'avaient changé, et je sentais, comme cette nuit-là sous les étoiles à Aksum, que j'avais la responsabilité de les partager. Il y a une autre prophétie dans ces textes qui est devenue douloureusement pertinente. Jésus, selon le livre de l'Alliance, a averti « Il viendra un temps où mes paroles seront réécrites, où ceux qui ont le pouvoir décideront de ce qui sera retenu de moi et de ce qui sera oublié. Ils diront qu'ils le font pour protéger la foi, pour maintenir l'unité, pour éviter l'hérésie. Mais en vérité, ils le font pour protéger leur pouvoir, car mes paroles, les vraies, sont le feu, et le feu ne peut pas être contrôlé. » Quand j'ai lu cela, j'ai immédiatement pensé au concile œcuménique, à Nicée, à Chalcédoine, à tous les moments où des hommes avec un pouvoir politique ont décidé ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique. Ont-ils décidé en fonction de la vérité ou de ce qui était opportun pour le pouvoir? L'histoire suggère la deuxième option. Arius, par exemple, a été condamné comme hérétique à Nicée. Pourquoi? Non pas parce que ses idées étaient manifestement fausses, mais parce qu'elles ne correspondaient pas à la théologie que l'empereur Constantin voulait promouvoir. Les gnostiques ont été persécutés et leurs textes brûlés. Pourquoi? Non pas parce qu'ils n'avaient pas d'ancienne lignée ou d'enseignement profond, mais parce qu'ils défiaient l'autorité de la hiérarchie émergente. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et la théologie par ceux qui ont le pouvoir. Mais Jésus, dans ses textes éthiopiens, avertit que cela arriverait, et promet que la vérité ne peut pas être détruite de façon permanente. La vérité est comme une graine, dit-il. Vous pouvez l'enterrer, vous pouvez la piétiner, mais au moment opportun, elle germera à nouveau. Il y a une phrase dans la didascalia qui me hante constamment. Dans les derniers jours, mon esprit parlera depuis les enfants d'esclaves. Pourquoi les enfants d'esclaves? Pourquoi pas les pauvres ou les opprimés en général? J'ai demandé à l'abbé à Aksum. Il m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir pendant des semaines. Frère Juanjo, savez-vous quel a été l'un des premiers pays à interdire l'esclavage? J'ai secoué la tête. L'Éthiopie. Au IVe siècle, lorsque nous avons adopté le christianisme, l'un des premiers actes a été de libérer les esclaves, parce que nos textes disent que Dieu aime particulièrement ceux qui ont été asservis, qu'ils sont en un sens plus proches de lui que les libres. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce qu'ils connaissent la souffrance, parce qu'ils savent ce que c'est de ne pas avoir de pouvoir, parce que leur seul espoir est Dieu, et c'est pourquoi ils ont les oreilles ouvertes pour l'entendre. Il m'a dit que, selon la tradition éthiopienne, lorsque Jésus a parlé des enfants d'esclaves dans ses enseignements post-résurrection, il prophétisait le christianisme africain. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, mais pendant des siècles, elle a été considérée avec mépris par le christianisme européen. Africains ignorants, disait-il, chrétiens de seconde classe. Mais il s'avère que ce sont eux, les méprisés, qui ont préservé les enseignements les plus purs. Et maintenant, au XXIe siècle, alors que le christianisme européen s'effondre, le christianisme africain explose, comme Jésus l'avait prophétisé. Je sais que de nombreux lecteurs se demanderont, ces textes sont-ils vraiment anciens ou des inventions médiévales? Laissez-moi vous donner les faits. Les plus anciens manuscrits existants du canon éthiopien
date du XIVe siècle, mais l'analyse linguistique du Ge'ez utilisée montre que les textes sont des traductions d'originaux beaucoup plus anciens, probablement des IIIe ou IVe siècles. Nous savons que l'Église éthiopienne a été fondée au IVe siècle, traditionnellement par Frumentius, un missionnaire syrien, mais il existe également des preuves de communautés chrétiennes antérieures, peut-être dès le 1er ou 2e siècle. L'Éthiopie était en contact avec le monde judéo-chrétien par le commerce sur la mer Rouge. Le royaume d'Aksum était une puissance commerciale, et la tradition éthiopienne prétend que sa lignée royale descend du roi Salomon et de la reine de Saba. Point important. Lorsque le christianisme est arrivé en Éthiopie, il n'est pas venu de Rome. Il est venu de l'Orient, de Syrie, d'Égypte, peut-être même d'Inde. Et ces communautés chrétiennes orientales avaient des textes différents de ceux qu'utilisait Rome. Beaucoup des textes apocryphes que nous trouvons en Éthiopie existaient également en version copte, syriaque, arabe. Ils n'ont pas été inventés en Éthiopie. Ils y ont été conservés alors qu'ils disparaissaient ailleurs. Alors, sont-ils anciens? Oui. Sont-ils fiables? C'est une question plus compliquée, mais je dirais ceci. Ils sont au moins aussi fiables que les évangiles canoniques. Car sur quoi repose la fiabilité des évangiles canoniques? Sur le fait qu'ils ont été acceptés par les conciles du IVe siècle, des conciles contrôlés par le pouvoir politique. Les textes éthiopiens ont la même origine, des communautés chrétiennes primitives qui ont enregistré des traditions orales sur Jésus. La différence est que Rome les a rejetés et l'Éthiopie les a préservés. Qui avait raison? Chacun doit décider par lui-même. J'ai intitulé cette session « Le Christ caché » parce que c'est ce que ces textes révèlent. Un Jésus qui nous a été caché. Pas complètement caché, bien sûr. Les évangiles canoniques sont authentiques, ils contiennent des vérités profondes, mais ils sont incomplets, édités, filtrés par la lentille de ce que Rome jugeait acceptable. Les textes éthiopiens nous donnent un Jésus plus complet, plus complexe, plus stimulant. Un Jésus qui n'est pas seulement mort pour nos péchés, bien que cela aussi, mais qui est ressuscité pour nous enseigner comment vivre à un niveau de conscience complètement différent. Un Jésus qui n'a pas seulement parlé d'amour en termes généraux, mais a donné des instructions spécifiques sur la façon de transformer le corps, l'âme et l'esprit. Un Jésus qui n'a pas seulement prédit son retour, mais a averti de la corruption spécifique que prendrait son Église, et a promis que le renouveau viendrait des marges, pas du centre. C'est le Jésus que Rome ne voulait pas que nous connaissions, car ce Jésus est incontrôlable. Plus de 25 ans se sont écoulés depuis ce premier voyage en Éthiopie. J'y suis retourné 3 autres fois. J'ai continué à faire des recherches. J'ai comparé les textes éthiopiens avec d'autres textes apocryphes, d'autres traditions. Et je suis arrivé à quelques conclusions. Premièrement, la Bible que nous avons en Occident est incomplète. Elle n'est pas fausse, mais elle est éditée, censurée. Des choses importantes ont été laissées de côté. Deuxièmement, les enseignements post-résurrection de Jésus ont été beaucoup plus étendus et profonds que ne le suggèrent les évangiles canoniques. Ces 40 jours ont été cruciaux, et nous avons accès à ce qui y a été enseigné si nous sommes disposés à chercher en dehors du canon officiel. Troisièmement, Jésus a prophétisé la corruption de sa propre Église. C'est inconfortable, mais c'est là, dans plusieurs textes de plusieurs traditions. Ce n'est pas une invention éthiopienne. Cela fait partie de la tradition chrétienne primitive qui a été supprimée. Quatrièmement, le vrai christianisme n'est pas une religion institutionnelle. C'est une transformation personnelle. C'est une pratique spirituelle qui implique le corps, l'esprit et l'âme. C'est un chemin de rencontre directe avec le divin. Cinquièmement, et le plus important, la vérité n'a pas besoin de la permission de Rome pour être la vérité. L'Église catholique n'a pas le monopole de la vérité chrétienne, ni aucune autre institution. La vérité est là où vous la trouvez, dans les cathédrales parfois, mais aussi dans les monastères de montagne en Éthiopie, dans les textes que Rome a rejetés, dans le cœur des marginaux qui croient encore. Jésus, selon ces textes, a terminé ses enseignements post-résurrection par une promesse et un appel. La promesse, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Mon esprit sera avec vous pour toujours. » Dans les moments d'obscurité la plus profonde, quand vous sentirez que vous êtes complètement seul, cherchez-moi au plus profond de votre être. J'y suis, j'y ai toujours été. Et l'appel, « Maintenant je vous envoie, non pas comme des brebis innocentes, mais comme des serpents sages et des colombes pures. Le monde vous haïra comme il m'a haï, vous persécutera comme il m'a persécuté, mais n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Allez, enseignez non pas depuis des chairs d'or, mais par votre vie. Que votre existence soit le sermon,
que votre amour soit la preuve, que votre paix, au milieu de la souffrance, soit le témoignage. Et, dans les derniers jours, quand tout semblera perdu, quand mon nom sera profané par ceux qui disent me suivre, cherchez-moi dans les lieux oubliés, car j'y ai toujours été, et j'y serai toujours. Je termine ce texte par un avertissement et une invitation. L'avertissement. Une fois que vous connaissez cette information, vous ne pouvez pas la déconnaître. Vous ne pouvez pas revenir à l'innocence de croire que la Bible que vous avez est complète, que l'Église institutionnelle a toutes les réponses, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Vous avez mangé de l'arbre de la connaissance, et, comme Adam et Ève, vous devez maintenant décider quoi faire de cette connaissance. L'invitation. Cherchez par vous-même. Ne vous contentez pas de ce que j'ai dit, enquêtez, lisez. Les textes éthiopiens sont en cours de traduction. Ils sont disponibles. Cherchez également les textes gnostiques, les évangiles apocryphes, les traditions mystiques du christianisme, et surtout, cherchez Jésus directement, non pas par l'institution, non pas par des intermédiaires, mais directement, comme il l'a lui-même enseigné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. La porte est là. Elle a toujours été là. Vous avez juste besoin d'avoir le courage de la franchir. Et quand vous le ferez, quand vous trouverez cette vérité qui vous rend libre, rappelez-vous, vous n'êtes pas le premier. Les moines d'Éthiopie vous ont précédé pendant 16 siècles. Les pères du désert avant eux, les apôtres avant eux, et avant tout, Jésus lui-même sortant du tombeau le matin de Pâques, avec du feu dans les yeux et la vérité sur les lèvres. La vérité ne peut pas mourir, elle est la semence, l'épée, et elle germe à nouveau ici et maintenant, en cet instant. La question est, aurez-vous le courage de la voir ?